Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que certaines personnes sont des loups déguisés en agneaux? Quand on a emménagé dans notre nouveau quartier, le premier à venir nous dire bonjour, c'était Julien. Il est arrivé avec un labrador joyeux et une assiette de cookies tout chaud, un grand sourire, des yeux gentils, le gars parfait. Il nous a dit qu'il habitait un peu plus loin et voulait nous souhaiter la bienvenue. Mon copain l'a tout de suite adoré. Julien connaissait tout du coin, les restos sympas, les bons garagistes, même où acheter les meilleures tomates. Il organisait des apéros entre voisins chaque été et aidait la vieille Madame Rosa à sortir ses poubelles quand elle avait mal au dos. Tout le monde l'adorait. Mais moi, j'avais un doute. Un truc clochait. Au début, c'était subtil. Genre, il savait toujours quand Max partait bosser. 5 minutes après que la voiture ait quitté l'allée, toc toc, Julien était là. Il venait soi-disant pour réparer la boîte aux lettres ou nous filer des restes de gratin. J'ai cru que je me faisais des idées. Peut-être que je devais juste m'habituer à l'ambiance village après avoir vécu en ville. Mais j'ai vite remarqué qu'il venait que quand j'étais seul. Quand Max était là, il se contentait de faire coucou de loin. Un soir de février, vers 21h, Max bossait tard et je regardais la télé. On frappe. Julien, lampe torche à la main, l'air inquiet. Salut Zoé. J'étais dehors avec Oscar et j'ai cru voir quelqu'un près de ton jardin. Comme Max est pas là, je voulais te prévenir. Mon cœur a fait un bond. J'ai mis mon manteau et je l'ai suivi. Il m'a emmené sur le côté de la maison et a pointé la lampe vers la neige sous notre fenêtre. Regarde, des traces. Il y a quelqu'un qui est passé. J'ai regardé et là, frisson direct. Les empreintes correspondaient pile aux semelles qu'il portait à ce moment-là. J'ai jeté un œil à ses pieds, puis aux traces, sans rien laisser paraître. Oh, ouais, flippant. Merci. Je vais appeler Max. Le lendemain, je suis allé acheter une petite caméra de surveillance. Je l'ai planquée derrière une plante, face à notre allée. J'en ai même pas parlé à Max. Il aurait dit que j'étais parano. 2 nuits plus tard, je check les images avant de dormir. Il est 1h30 du mat. Et là, Julien, pas en balade, pas avec son chien, accroupi devant la fenêtre du salon, a essayé de regarder à l'intérieur. Il reste là presque 10 minutes. J'avais la main qui tremblait. J'ai pris des captures d'écran et suis allé direct chez Nadine, la présidente de l'association des résidents. Elle regarde les images, me rend le téléphone. Ma pauvre, ça doit être un malentendu. Julien est bénévole à la SPA tous les week-ends. C'est un amour. T'es sûr que c'est pas quelqu'un d'autre avec les mêmes chaussures? Personne ne me croyait. À la réunion pour la fête du quartier, j'ai essayé d'en reparler. 3 voisins l'ont défendu cash. Il m'a aidé à monter ma machine à laver. Il a retrouvé mon lapin quand il s'était échappé. J'ai cru que je devenais folle. Alors j'ai acheté plus de caméras. Une derrière, une sur le côté de la maison et une petite bien cachée dans le jardin. Je voulais des preuves impossibles à nier. Et là, c'était pire que prévu. Il ne traînait pas que chez nous. Les caméras l'ont montré en train d'ouvrir des portières dans l'allée des Dupont, regarder par la fenêtre des Lefebvre, même essayer les poignées de porte la nuit, comme un fantôme dans le quartier. J'ai tout imprimé. Capture, vidéo, trié par date. J'ai créé une adresse mail anonyme et j'ai tout balancé sur le groupe du quartier avec un seul message. Voilà ce que votre voisin modèle fait pendant que vous dormez. Les flics ont été appelés dans la journée. Pas assez pour l'arrêter, mais suffisant pour que tout le quartier demande une ordonnance d'éloignement. Il a déménagé avant la fin de la semaine.